53 ans. Jacques Cheminade, bonjour. Donc vous avez un peu créé la surprise de ce premier tour, enfin de cet avant-premier tour, en réunissant les 500 signatures nécessaires. En revanche, dans les sondages, on vous crédite de 0,2, 0,1, 0,3%, enfin rien de bien significatif. Alors pourquoi est-ce que vous êtes candidat ? Je crois que déjà, avec la campagne d'une certaine presse, un nombre limité de journalistes, toute cette histoire de mon ami américain, de ce que ça voulait dire, des maires qu'on avait trompés, de mon affaire en justice, déjà avoir un signe de pourcentage est important. C'était des conditions très difficiles de campagne pour moi. Ensuite... Mais sans ça, est-ce que vous pouvez nous dire ce midi, voilà pourquoi il faudrait voter pour moi au premier tour ? Oui, pour donner un signe à la nomenclatura, pour donner un signe aux gens en place qu'il y a un problème fondamental qui est celui de ce cancer financier qui ronge l'économie mondiale et qu'il faut faire une autre politique, une politique de croissance, de développement commun à l'intérieur de la France, vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Afrique. Une logique de plan Marshall. Alors vous en prenez régulièrement à l'Angleterre. La source de tous les mots, c'est l'Angleterre. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas l'Angleterre, c'est la Cité de Londres, c'est différent. La Cité de Londres. Parce que, comme l'a dit dans un article récent de la Tribune, tous les mouvements financiers mènent à la Cité de Londres. C'est-à-dire c'est la première place pour les échanges de devises. Et si on ajoute Singapour et Hong Kong, et on a vu dans l'affaire de la Barings que tout ça était lié, eh bien on arrive à 50% des mouvements sur les devises dans le monde, à Londres. À Singapour et Hong Kong. On ne vous connaît pas très bien. Les actions étrangères. Quand vous n'êtes pas candidat au présidentiel, ça arrive tous les 7 ans, quand vous n'êtes pas candidat aux européennes, qu'est-ce que vous faites dans le civil, entre guillemets ? On ne me connaît pas bien parce qu'on écrit aux journalistes, on leur parle et puis ils ne nous couvrent pas. Ils ne me couvrent pas. Donc dans le civil, ce que je fais, j'ai travaillé aux éditions Alcuin, qui sont une maison d'édition, et puis j'ai écrit. J'ai écrit un livre, Regard sur la France républicaine, j'ai écrit une préface à un livre sur Jaurès. Parce que vous avez fait l'ENA, vous avez fait HEC, je crois. Oui, absolument. Vous auriez pu faire un parcours plus classique dans les ministères, je ne sais pas, arriver à la politique par des voies plus traditionnelles. Oui, mais je les voulais non traditionnelles, parce que je pense qu'il y a comme un bocal en France, pas déterminé par les autres candidats à cette élection, mais un bocal qui est celui d'une pensée unique, d'une sorte de nomenclatura qui est celle de l'ENA, mais qui n'est pas seulement l'ENA. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est des gens qui ne sont pas formés pour créer, pour développer des idées nouvelles, mais pour très bien gérer ce qui existe déjà. Et je pense que c'est un problème grave. Vous êtes quoi? Vous êtes de droite, on vous dit d'extrême droite, on vous dit antisémite, on vous dit, puisque vous avez un ami très célèbre aux États-Unis qui, lui, comme vous d'ailleurs, a été condamné à faire de la prison. Vous êtes en appel, et c'était de la prison avec sursis. C'est Lyndon LaRouche. Est-ce que vous êtes de droite? Au second tour, si par malheur vous ne passez pas la barre du premier tour, vous appellerez à voter pour qui si vous appelez à voter pour quelqu'un? Questions en même temps. Donc, donnez-moi. Je refais pas le rappel de tout ça parce qu'on vous a vu vendredi soir sur France 2. Donc, ne parlons plus de Lyndon LaRouche, votre ami d'extrême droite, et donc condamné à 15 ans de prison. Il est antisémite, il était condamné à 15 ans de prison. Il n'est pas antisémite. Dites-nous simplement pour qui vous Je regrette que vous réaffirmiez ces choses qui, ne sont pas prouvées. Disons qu'il y a des suspicions, il est considéré communément disons comme qu'une presse antisémite. américaine a essayé de le lyncher. Bon, alors, et il a donc été condamné à 15 ans de prison, il en a fait 5. Vous êtes pour qui au second tour? S'il y a à se prononcer... D'abord, je ne suis pas d'extrême droite, en rien. Moi, les idéologies du sol, du sang et de la race, c'est ce qui me répugne. Et si je suis contre ce monde financier, c'est parce qu'il exclut, il détruit la production et le travail, et engendre, par réaction, ou parce que lui-même tente d'utiliser ces mouvements, il provoque des réactions d'idéologie de sol, de sang et de race. Un peu comme dans les années 30. Les années 30, sans la crise de 29, il n'y a pas la montée au pouvoir d'Hitler. Bon, vous revenez aux années 30, il y a une certaine idéologie qui s'est développée à cette époque-là, qui n'était pas très brillante. Vous vous situez... Mais qui est le produit de certains milieux anglais et américains qui ont été complices de ce qui s'est passé en Allemagne, et de l'Allemagne. Sur l'échiquier politique traditionnel, vous vous situez où? Je refuse une situation sur l'échiquier politique traditionnel. Ceci dit, je me sens républicain de progrès, et si vous voulez, de gauche gaulliste. Si vous voulez l'appeler comme ça. Vous allez dire qui? Vous allez dire voter Balladur, voter Chirac, certainement pas Balladur, Jospin, voter... Balladur, qui est un homme honnête, fréquente trop des intérêts financiers, au parc de la Lanterne à Versailles ou ailleurs, et d'autre part, il a une amitié avec Charles Pasqua que je blâme, que je trouve très mauvaise. Pour qui? La question est certainement pas. Moi, ce que j'ai dit, c'est que si Jospin mettait un tigre dans le moteur de son cabriolet, il m'intéressait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a par exemple de bonnes propositions. L'abolition des renseignements généraux. Je trouve honteux qu'en France, il y ait une police politique. Parce qu'elle a des fiches sur vous, c'est ça? Pardon? Parce qu'elle a des fiches sur vous? Oh non, pas du tout. Non, parce qu'elle essaye d'embêter tout le monde. Moi, qu'elle m'embête, je trouve ça normal. Je gêne qu'on m'embête. Mais qu'on ne vienne pas embêter les maires de communes rurales qui ont signé pour moi. Ça, c'est autre chose. Ils veulent leur tranquillité. Certains, ils ont signé parce qu'ils voulaient qu'une voix s'élève. Mais ils ne veulent pas être gênés. On les a gênés, on leur a téléphoné, on les a harcelés. Les renseignements généraux, ou des gens qui se prétendaient être les renseignements généraux. Ça, non. Donc, deuxième chose, la taxe de 1 pour 1000 sur les produits financiers spéculatifs de Jospin. Donc, vous répondez, votez pour Jospin. Je répondrai pas encore voter pour Jospin. J'attends un signe politique d'ensemble. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Cheminade, d'être revenu ce midi dans notre journal.